bienvenue à vous dans ce tirage de la semaine. Alors aujourd'hui, je vous propose deux choix, comme d'habitude, vous me direz, mais c'est vraiment deux tarots différents. Donc ce sont deux Rider-Waite, mais vous le connaissez peut-être, on a le Rider-Waite très classique ici et un Rider-Waite un petit peu plus modernisé ici. Donc qu'est-ce que vous préférez? Et on va aller voir tout de suite les énergies de votre semaine sur lesquelles on rajoutera des cartes d'action parce que je pense qu'il y a des actions à poser qui peuvent être intéressantes. Donc voilà, on va commencer par le moderne. Donc je vous mets dans la minuterie tout ce qu'il faut pour bien vous repérer. Et on y va. Donc déjà, on va regarder ce que la semaine dernière vous a apporté en substance. Comme ça, ça vous aidera à conscientiser si ce tirage est vraiment pour vous ou pas. Ok. Alors, on a un 3 d'épée. Ok. Alors, on va venir vérifier comment a été aspecté ce 3 d'épée. Ok. Très bien. Donc là, il y a eu, semble-t-il, une forme de libération suite à une grosse crise émotionnelle, parce que le 3 d'épée, c'est ce qui est quand même douloureux, c'est les chagrins qu'on peut avoir, les chagrins de tout type, d'avoir perdu quelqu'un, chagrin amoureux, chagrin de pas avoir ce qu'on veut dans son travail, etc. C'est à vous de l'adapter. En tout cas, ça, c'est déjà du passé. Et vous êtes en train de prendre un nouveau départ, vous êtes en train de tourner la page sur quelque chose qui vous faisait jusqu'à présent souffrir. Donc on va regarder ce que vous propose cette semaine. Comment est-ce que vous tournez cette page-là? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ah oui, vous tournez vraiment la page. On a la mort. Donc là, ça continue. J'espère que vous voyez bien que j'ai changé d'endroit. Vous avez remarqué, je pense, en termes de lumière, on est moins bon, mais ce qui est important, c'est les infos, quand même. Alors ouais. Faudrait apparemment... Oh là là, dites donc, mais vous allez faire quoi, les gars? C'est une semaine assez impressionnante, Assez impressionnante. Ah ouais. Donc, là, en substance, on a, pour cette semaine, des énergies de mort, de destruction, quand même, c'est très poussé, suite à une volonté de nouveau départ. Alors, bon... Vous inquiétez pas, c'est pas forcément cataclysmique parce qu'on a quand même à chaque fois de la beauté ici avec le roi de coupe d'une part et là le chevalier d'épée d'autre part. C'est un petit peu comme si ça allait fonctionner comme ça, en duo. Donc ça, c'est le passé, on le met de côté. Ok. Là, on a ces deux duos de cartes qui nous indiquent qu'en fait, pour cette semaine, vous êtes appelés à vous laisser aller. Mais vous laisser aller, en fait, c'est-à-dire ne plus résister aux choses agréables de votre vie. J'ai l'impression que vous avez vécu, jusqu'à assez récemment, dans une forme d'existence où la souffrance était comme obligatoire. C'est comme si vous n'aviez pas la possibilité, ou même la capacité, je parlerais de capacité, de vous laisser aller, de vous laisser bercer. Là, semble-t-il, avec l'énergie du roi de coupe, il y a de l'amour dans l'air pour vous. Alors ça peut être la personne avec qui vous partagez votre vie, qui va se montrer particulièrement soutenante cette semaine, qui va vous dire « mais c'est bon, laisse-toi aller, je gère, t'as des tracas, t'as envie de changer des choses, t'inquiète pas, le quotidien, je m'en occupe, je prends la maison complètement en main, toi laisse-toi couler, ou prends des vacances, amuse-toi, va voir tes copines ». Voilà, il peut y avoir cette énergie de... vraiment de grand soutien. Donc ça peut être une personne, ok, ou alors ça peut être un environnement dans lequel vous allez évoluer, qui est différent de d'habitude et qui va vous apaiser. Donc très clairement, on est sur une idée un petit peu de vacances, de lâcher prise. Sauf que la différence avec les vacances qui arrivent que quelques fois dans l'année, là, c'est une détente qui est normalement censée se prolonger. Donc même si cette semaine vous êtes en vacances et que ça va vous faire le plus grand bien, je pense que après cette période un petit peu idyllique, parce que vous avez besoin, vous en avez vraiment besoin, vous avez été trop chahuté dans le passé, là, la semaine dernière même, et je pense que vous allez devoir maintenir cette énergie du roi de coupe, cette énergie du lâcher-prise, cette énergie de la confiance, cette énergie de « j'ai plus besoin de souffrir en fait ». Voilà,
Je considère que maintenant, je passe à autre chose. Et ça, faudra le maintenir. Donc l'apprentissage de cette semaine, pour moi, c'est en grande partie de pouvoir laisser de côté cette habitude à vous faire du mal. Vous allez voir comment ça se matérialise. Moi, j'ai la sensation que ça va avoir des impacts quand même assez importants dans votre vie parce qu'on a quand même la tour qui, vous le savez, n'est pas un petit arcane majeur. Hein, c'est vraiment... Là, en fait, je suis honnête avec vous, on a les 3 arcanes qui, en général, font peur aux gens. On a le fou, hein, voilà. Le mat, certes, mais c'est aussi le fou. On a la mort et la maison de Dieu. Donc, c'est évident que cette semaine, c'est comme un pivot dans votre vie, si vous le souhaitez. Parce que vous pouvez aussi décider de ne pas du tout le vivre comme ça, vous dire, ok, moi je prends une semaine en mode relax, et après je renquille comme si de rien n'était, et je tourne pas la page que la vie me propose de tourner. Parce que, encore une fois, on est toujours libre, mais là il y a une grande invitation à faire les choses autrement. Et la tour nous indique que concrètement, il devrait y avoir des événements qui se produisent, qui vous bousculent un peu, hein, où vous sentez que la situation vous échappe et que de toute façon, ça sert à rien d'essayer de contrôler quelque chose parce que c'est hors de votre portée, complètement hors de votre portée. Donc ça peut se traduire comment, je sais pas, par une maison que vous n'avez plus, par un travail qui se modifie de fait, par une nouvelle mission, ça peut aussi être par exemple si vous êtes une femme, vous apprenez que vous êtes enceinte et vous vous posez la question, attends, est-ce que je garde cet enfant ou pas? Là, c'était pas prévu. C'est ce genre d'événement qui est quand même assez impactant dans une vie, qui nous fait poser peut-être beaucoup de questions. Et en fait, le but du jeu ici, ça va être de ne pas se poser beaucoup de questions. C'est pour ça que je pense que c'est lié à des comportements qu'il faut pouvoir faire évoluer, parce qu'on a ce chevalier d'épée qui nous indique que par rapport à toutes ces turbulences, il faut pouvoir garder l'esprit clair. Sauf que comment est-ce qu'on garde l'esprit clair ? En étant dans l'acceptation, dans l'abandon, dans le lâcher-prise, dans le côté un peu zen. Hein. C'est ok, je suis en train de me prendre un truc sur la tête, mais c'est pas grave. Voilà, j'accueille ça quand même. Même si c'est des turbulences, même si c'est pas facile, même si ça me fait remonter des émotions, du chagrin, des choses comme ça, comme on a vu ici, hein, j'avance avec ça en fait, je me laisse pas engloutir. Donc vraiment travailler sur votre clarté d'esprit. Parfois on ne sait pas du tout où la vie nous emmène et je pense que ça va être le cas pour cette semaine-là. Vous savez pas, voilà, il y a des choses qui se délitent, il y a des choses qui se modifient de manière assez conséquente. C'est pas pour ça que vous aurez la clarté sur l'après. Mais en fait, la clarté, elle est jamais sur l'après. Elle est sur maintenant. Et ça va être de dire, par exemple, oui, ok, j'ai le cœur brisé, ça va pas. Je suis en train de purger des vieux trucs, mais je sens que ça va quand même m'apporter quelque chose de bon au final et que c'est une invitation de la vie pour enfin lâcher le contrôle, arrêter de vouloir tout faire à la place des autres, de vouloir sauver le monde, etc. Je vais vraiment prendre le parti de garder la conscience de ce qui se passe sans projeter que ça va être comme ci, comme ça. Et vraiment, c'est une clarté de l'instant. C'est pas une clarté sur les jours qui vont suivre. Parce que ça, je pense que vous ne l'aurez pas. Très clairement, vous ne l'aurez pas. Ok ? Alors, on va regarder au niveau des possibilités pour vous. Possibilités d'action. Alors, on a quoi ? On a une carte d'accomplissement qui nous parle de vos rêves, qu'il est temps de vous occuper de vos rêves. Ouais. Ça, c'est une petite carte qui a sauté comme ça, mais c'est pas celle que je veux garder pour vous. Alors, je pense qu'en fait, en fond, là, l'histoire des rêves, c'est que c'est quelque chose qui se trame en fond. C'est comme si... alors ça va peut-être vous aider à prendre confiance et à avoir la foi. Il y a peut-être 1 an ou 2, vous avez fait une demande à la vie, vous avez souhaité quelque chose, vous avez vraiment rêvé pour que ça arrive. Et puis ce n'est pas arrivé. Voilà, ce n'est pas arrivé, mais là, c'est comme si vous aviez des changements drastiques qui s'opéraient pour que le souhait que vous avez formulé il y a 1 an, il y a 2 ans en arrière, puisse enfin se manifester. Et je pense qu'il y a une différence quand même assez frappante entre la personne que vous rêvez d'être, hein, avec la vie que vous rêvez d'être, et la personne que vous êtes aujourd'hui. Et c'est certainement pour ça qu'il y a autant de transformations et de destruction
parce que vous n'avez pas d'autre choix en fait. Vous n'avez pas d'autre choix. Alors on a encore une carte d'accomplissement. Alors c'est celle-là pour vous qui est importante, c'est la carte de la force. Alors, ça nous dit que vous avez la force de vous relever. Ouais. Parce que d'ici quelques semaines, ça ira beaucoup mieux cette affaire et vous aurez un autre point de vue sur les choses. Mais cette semaine peut être un petit peu compliquée à vivre au niveau des émotions. Ça peut être un petit peu un gouffre si vous ne faites pas attention à vous, ok ? Donc là, on nous dit quoi ? Vous avez la force de vous relever, quelles que soient les circonstances qui vous ont fait trébucher. Prenez conscience que vous avez la force de vous relever. Vous devez tendre la main et accepter de vous faire accompagner pour aller vers de nouveaux horizons et entreprendre de nouvelles actions. Ok ? Voilà. À mon sens, c'est la seule chose que vous pouvez intégrer. Ça sert à rien qu'on fasse une projection sur plus loin, plus tard. Non. Chaque chose en son temps. Une heure après l'autre. Vraiment. Cette semaine, c'est un pas après l'autre, mollo, 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 parce qu'il y a beaucoup de choses qui se trament. Donc là, c'est simplement une carte pour vous dire que vous avez la force de vous relever, que si vous avez la tentation de passer toute votre semaine dans le canapé, parce que vous vous sentez pas capable, en fait, si vous êtes quand même capable. Ça veut pas dire qu'il faut pas vous reposer et lézarder et rien foutre, parce que parfois, c'est essentiel. Mais là, on est... c'est comme un conseil pour au niveau mental, si jamais vous vous retrouvez comme une loque, vous avez la sensation d'être une loque, d'être nul, d'être vraiment en dessous de tout, eh bien souvenez-vous que vous allez pouvoir vous en relever de tout ça. Voilà. C'est pas une semaine facile, ça vend pas du rêve votre histoire, mais c'est sur une période assez courte quand même. Le mat, la mort et la maison Dieu, si ça passe sur la semaine, c'est l'effet d'une tornade. Mais après, il y a directement une reconstruction qui débarque. Ok ? Donc, je dirais, laissez faire, laissez ces vieilles structures se déliter, se déconstruire. Ça répond à un vœu que vous avez formulé il y a quelque temps. Et vous aurez de toute façon la force. C'est un palier. C'est juste un palier. Ok ? C'est pas un enterrement, c'est un palier. Bon, et j'espère que ça vous aura aidé. Si vous voulez plus de profondeur encore avec une guidance personnalisée, ça peut être une guidance spirituelle peut-être, ou alors si vous sentez que ça vient plus toucher le sentimental ou le professionnel, je fais aussi des guidances à thème de ce style-là. Vous pouvez la réserver sur mon site internet et je vous l'envoie sous 72 heures en semaine. Ok ? Voilà. Je vous souhaite quand même bon courage. Restez tranquille, restez posé, ne faites pas de projection, évitez et prenez soin de vous. Lâchez le contrôle, vous n'aurez pas le fin mot de l'histoire, vous n'aurez pas gain de cause si vous vous accrochez. Donc laissez les choses se faire. Ok ? Allez, bonne semaine et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Alors, c'est parti. J'ai à peine eu le temps de dire c'est parti qu'il y a déjà des cartes qui tombent là. Alors, ça fait un peu une image surexposée. Je vais voir si au montage, je peux pas vous améliorer les couleurs pour que vous voyez mieux les cartes. Vous le savez, aujourd'hui, canicule et tout le tintouin. J'ai changé de lieu, c'est un peu différent. Et du coup, la lumière est moins exceptionnelle que dans mon cabinet. Mais j'espère que vous verrez une image meilleure que celle que j'ai là en retour. Je vais essayer de mettre un filtre pour que ce soit plus lisible tout ça. Alors on a des belles choses. Je sors toutes les cartes. Oh ouais, c'est chouette, chouette, chouette. Donc, on va regarder dans quel état est-ce que vous arrivez dans cette semaine. Alors, il y a beaucoup d'amour. C'est une constante, il y a beaucoup d'amour pour les deux choix. Et beaucoup d'aide. Mais vous, c'est particulièrement, je dirais, relié au domaine soit sentimental, soit professionnel, mais au niveau d'une vocation. Donc si ça vous parle pas, faudra regarder le premier choix peut-être, parce que sinon vous allez peut-être pas vous y retrouver, ok ? Donc là, on est dans l'idée d'une prise de décision passée. Donc c'est pour ça que si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, ok ? Vous êtes censé, la semaine passée peut-être, ou bref, il y a quelque temps,
peut-être la semaine dernière ou il y a 2 semaines ou un peu plus. Vous avez pris une décision concernant soit votre couple, soit une vocation professionnelle. Je parle de vocation pour faire vraiment la distinction avec un métier lambda qui ne nous fait pas forcément vibrer, ok ? Donc là, vous avez pris la décision de vous engager, soit avec une personne que vous aimez, qui vous plaît, soit dans un métier qui vous fait vibrer. Ça, c'est une décision qui a été actée. Partant de là, qu'est-ce qui peut se passer cette semaine ? Alors, je fais quand même un petit laïus supplémentaire. Quand je parle de vous engager avec une personne qui vous plaît, ça peut faire des années que vous êtes avec cette personne. Hein. Et peut-être que vous avez senti ces derniers temps que vous êtes en train de renouveler des vœux. Peut-être que vous voulez vous remarier, par exemple. Ou tout simplement que vous vous êtes dit, tiens, on va remettre un peu de piment dans notre vie, on va modifier des choses pour s'aimer encore plus. Vous voyez, c'est cette notion, en tout cas, d'engagement, de prise de décision pour faire les choses encore mieux, soit avec quelqu'un qui est très cher à votre cœur, soit dans un métier qui vous plaît. Alors, pour cette semaine, on y va. On a un valet d'épée, le Soleil, la tempérance et le 5 de bâton. Alors, là, on voit que autant vous avez pris cette décision, autant matériellement, c'est pas encore complètement mis en place et ça peut générer des conflits intérieurs. C'est vraiment de vous à vous. Je pense que vous voulez vraiment vous engager, il y a quelque chose de motivant là-dedans, de beau, mais à côté de ça, c'est pas si facile de tenir vos promesses, de tenir votre parole, parce que c'est comme si vous n'aviez pas encore fait le tri dans votre vie suffisamment pour vous engager pleinement, voyez ? Il y a une vraie volonté du cœur, mais c'est un petit peu comme si, l'amour de votre vie vous invite à passer le week-end, à la montagne par exemple, ok ? Donc vous dites oui, évidemment, vous dites oui, vous êtes heureux de passer du temps avec cette personne, etc. Mais vous avez un problème, de genou, par exemple, que vous n'avez pas pris le temps de régler, et ce week-end, il se rapproche à grands pas, il est bientôt d'actualité, et votre problème de genou est là, du coup vous dites « Comment je vais faire ce week-end ? Comment je vais randonner, moi ?» Et donc, on voit bien que vous voulez vous engager, mais soit votre corps est pas prêt, soit votre mental est pas prêt, soit vos émotions sont pas raccord. Enfin, il y a quelque chose qui fait un petit peu bugger la machine, malgré toute votre bonne volonté. Ok ? Donc ça va être l'objet de cette semaine. Ça va être de remettre... Moi, je le ressens au niveau de la santé. Hein. Je sais pas si ça va vous parler, mais... Alors attention, santé pas forcément que physique, hein, bien sûr. Santé psychologique, émotionnelle. J'ai l'impression qu'il y a du tri qui n'a pas été fait depuis longtemps dans votre life. Peut-être que vous êtes un peu laissé couler, ou alors que le sujet important, vous l'avez largement ignoré, et que là, c'est en train de revenir. Hein. Donc, c'est pour résoudre l'équation, il y a X, Y, comment on fait je pense que voilà, il y a 2 choses à régler. Alors, la première des choses, ça va être... là, on va sur la santé, mais là, c'est plutôt... de vous autoriser à vivre ça. Parce que avant même d'engager peut-être des thérapies ou de vous faire accompagner pour arranger la situation, il faut déjà pouvoir vous autoriser une certaine forme de bonheur avec cette personne ou avec ce métier, avec cette situation de vie. Et pour l'instant, vous avez du mal à vous l'autoriser. Parce que, je sais pas, vous vous sentez peut-être pas légitime, vous reconnaissez pas votre valeur, vous avez été toujours la dernière roue du carrosse, c'était jamais à vous qu'il arrivait de bonnes choses, donc vous vous dites oh là là, il y a ça qui est bien, mais qu'est-ce qui va pas me tomber sur le coin du nez plus tard? Et c'est vraiment cette énergie de j'aimerais bien mais j'y crois pas, quoi. Et du coup l'engagement est biaisé avec cette personne, avec cette situation, vous voyez? Donc là, travailler, on va voir on a un petit oracle ici qui va venir plus tard, qui va peut-être nous donner une action à poser qui sera intéressante pour vous aider là-dedans. Mais là, c'est vraiment de reconnaître que la roue tourne, que les choses changent, que la vie est impermanente. Alors certes, des fois, elle nous ramène beaucoup de casseroles et beaucoup de difficultés, mais qu'il y a aussi des moments où il ne faut pas chercher
plus loin, faut pas chercher la petite bête, ça peut aussi très bien se passer et vous avez droit autant que quelqu'un d'autre au bonheur en fait. Voilà, tout simplement. Vous avez le droit d'être comme ce soleil, voilà, ce petit gamin là qui monte à cru, qui est super content, qui se dit bah enfin je peux m'amuser, voilà. Alors, on a le valet d'épée ici qui nous indique que même si votre cœur lui pressent que vous avez le droit de vous amuser et que c'est le moment pour vous, encore une fois, que vous avez eu votre lot de difficultés ces derniers temps, que maintenant, ça serait bien que vous en profitiez un peu de votre vie. Au niveau mental, ça peut quand même poser quelques petits soucis. Ça peut être un peu délicat pour vous d'intégrer ça. Donc je pense que ça va être une espèce de méthode Coué, de répétition finalement. Alors pas forcément d'affirmation positive, mais de regarder en fait les faits. Parce que vous avez été, je pense, assez conditionné à voir plutôt le verre à moitié vide. Donc voilà, vous avez du mal du coup à vous autoriser le bonheur, mais regardez cette invitation que la vie vous a donnée. C'est ça votre preuve ultime en fait, c'est ça qui vous permet de vous autoriser à profiter de la vie, parce qu'il y a une preuve d'amour. Il y en a une, elle est là, elle est importante. Ok ? Donc, on continue avec, ici, la tempérance et le 5 de bâton, où on voit qu'il y a à nouveau un conflit, mais là, c'est un conflit plutôt au niveau physique, au niveau, je pense, de votre corps, où le problème avec vous, ce serait de vouloir griller un peu toutes vos cartouches tout de suite. Ok ? Ça serait de se dire, en fait, quitte à avoir une invitation, quelque chose de génial, autant y aller à fond, autant se dépêcher. Il y a un côté vraiment fonceur là-dedans. Je ne sais pas quel est votre signe astro, ou si même ça peut être relié à ça, mais on est dans cette idée de « Ah attends, il y a du bonheur là qui se profile. Oh là 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 là, je vais le prendre à bras le corps et je vais tout manger parce que au moins je suis sûre comme ça d'avoir fait un bon repas dans ma vie et vraiment je veux pas lâcher ce truc. » Et en fait on voit que ça peut créer du conflit parce que encore une fois ça revient au fait de dire que vous ne croyez pas que le bonheur peut être là sur la durée. Et donc vous pourriez avoir beaucoup de mal à rester dans un équilibre en fait par rapport à cette invitation, par rapport à cet amour qui est là. Parce que vous avez peur que ça vous échappe. Vous avez peur que ça soit fugace. Et non, c'est pas censé être fugace. Là, c'est le 2 de coupe. C'est soit, je vous disais, la vocation, soit une histoire d'âme sœur ou d'amitié extraordinaire. C'est quelque chose qui est censé durer. Ok ? Sauf que là, si vous voulez tout manger, peut-être que l'autre, si c'est avec un individu que ça se passe, ce truc-là, ou même avec un métier, vous allez vouloir peut-être tout de suite un résultat, tout de suite concrétiser quelque chose, alors que là, c'est peut-être pas complètement le moment. Là, c'est juste, on profite en fait. On profite, on construit, on met en place des choses, mais on n'est pas obligé de tout manger, de se nourrir à fond de cette ambiance-là, de cet amour, parce qu'après, vous aurez la sensation, certes, d'être repu, mais il y aura un déséquilibre qui va s'installer, et vous aurez faim à nouveau de cet amour, de ce bonheur, et peut-être que ça aura frustré la situation ou la personne que vous ayez été aussi gourmand. Vous voyez, il y a de ça. Donc attention à la gourmandise. C'est bien, mais vous avez le temps d'en profiter. En fait, c'est juste ça que je voudrais que vous compreniez, c'est que vous avez le temps d'en profiter, rien ne va vous échapper. Mais ça sert à rien d'y aller à fond, parce que de toute façon, c'est quelque chose qui est censé durer. Ok ? C'est comme si vous commencez vos études dans un métier qui pour sûr va énormément vous plaire, que vous savez que vous avez 2 ans de formation, et qu'en fait, vous décidez de tout pomper en 6 mois pour être sûr que vous avez bien tout saisi et pour vraiment obtenir le diplôme, etc. le plus rapidement possible, quitte à passer l'examen en candidat libre et tout ça. Mais en fait, rien ne vous oblige à vous presser. Prenez le temps, savourez la vie. Ok ? C'est le message pour vous. Vous avez besoin de savourer et de vous autoriser ça. Alors, on a quoi ici ? On a l'expression de votre enthousiasme. C'est la carte conseil qui nous dit donc exprimer son enthousiasme, c'est aller au-delà des conventions et entrer au cœur même de ce qui nous fait réellement vibrer.
Permettez-vous de ressentir de façon consciente cette vibration unique et servez-vous-en pour vous mettre en mouvement, vers l'action créatrice. Donc là, je pense que cet enthousiasme, il faut le nourrir. C'est comme dans un couple, hein, l'histoire de s'aimer, l'histoire de, même dans un métier, hein, de garder le feu, la passion. Et ben c'est ça. C'est-à-dire que l'enthousiasme, ne grillez pas tout d'un coup. Et puis, apprenez à maîtriser votre enthousiasme, en fait. Essayez de le renouveler avec chaque jour qui passe. Trouvez des raisons à ça. Et je pense que vous en avez suffisamment. Il y a beaucoup de clés de bonheur pour vous, donc essayez peut-être de vous émerveiller, de voir la chance que vous avez et d'en profiter. Et plutôt de prendre tout ça de manière homéopathique, à haute dilution. Voyez ? Petite dose, haute dilution, plutôt que grosse dose, et puis après, il y a plus rien, quoi. Après, c'est comme un succube, hein, donc évitez de faire le succube. Faites plutôt celle qui butine, mais ne pompez pas tout ça d'un coup, parce que sinon, je pense que ça peut brusquer, en fait. C'est ça le problème. C'est qu'au-delà, vous, d'être déçu de finalement, ah bon, bah c'était que ça, ah bah oui, j'ai tout donné, j'ai tout pris. Bon, à la fin de la semaine, il ne me reste plus grand-chose. J'ai l'impression d'avoir déjà fait le tour de tous les mystères que je pouvais avoir que je pouvais découvrir auprès de cette personne ou auprès de cette situation. Je suis déçue, voilà, il peut y avoir de la déception. Hein. Et de l'autre côté, si c'est un humain à qui vous avez affaire, c'est possible que cette personne, ça la braque, parce que peut-être qu'elle n'est pas prête, en fait, à vivre ça en accéléré. Peut-être qu'elle a besoin de temps. Ok ? Voilà, très cher. Eh bien, écoutez... J'espère que ça vous aura parlé. Si vous voulez approfondir avec une guidance personnalisée, en 72 heures, vous recevez ça sur WhatsApp ou Telegram comme vous le souhaitez. Je vous fais 30 minutes de guidance avec vos questions, etc. à thème. Hein. Donc il y a professionnel, sentimental, spirituel, ou alors il y a une guidance aussi générale qui est sur 1 heure. Si vous voulez du coaching, désolé, vous entendez peut-être un bruit, c'est un chien qui ronfle. Tout va bien. Il ronfle très fort. Donc, si vous voulez du coaching, le détail de ce que je peux proposer, allez voir dans la barre d'informations sous la vidéo. Il y a tous les détails. Allez, je vous laisse là-dessus. Profitez de cette semaine. Profitez. C'est le maître mot. Savourez les instants. Ne soyez pas trop gourmands. Ok ? Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.